Et voilà. Tous sont unanimes. Il est important d'avoir l'acte de naissance. Alors, nous allons recevoir notre invité témoin. Malheureusement, il n'a pas d'acte de naissance. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il a 24 ans. Benjamin Caboret. On le reçoit avec de vives ovations, s'il vous plaît. Benjamin Caboret, qui est notre invité du jour. Wow. Quelle solidarité de la part de tous ces jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, et bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Alors, nous, on va essayer d'aller quand même à l'origine du problème. Oui. On ne va pas tourner autour du pot. Hein. C'est ça. Pourquoi vous n'avez pas d'acte de naissance? Bon. Non, mais c'est quand même bizarre, en fait. Bon. Il est joli comme ça. C'est compliqué, quoi. Il est comment? Compliqué. Il est beau? Il est beau comme ça, puis Ouais. Là, il n'arrive plus à parler. Il est tout ému. Il est tout ému. Alors, il faut dire que vous êtes d'origine burkinabé, Bien mais sûr. vous êtes né en Côte d'Ivoire, précisément à Vavois. Bien sûr. Lorsque vous avez posé la question à vos parents de savoir pourquoi vous n'aviez pas d'acte de naissance, quelle a été leur réponse? Bon, il nous a dit qu'il n'a pas déclaré, qu'après il va déclarer. Bon, donc, on attend. Quand vous dites ça, ils nous ont dit, vous parlez de qui exactement? On est beaucoup, on est 14. 14 enfants. Ouais, on est 14. Vous n'êtes pas l'aîné, hein? Non. D'accord. Les 14 aussi n'ont pas papier. Il n'y a pas papier. On fait seulement, on ne fait pas papier. On ne fait pas Oh. papier. 14 enfants non déclarés. L'aîné, il a quel âge? L'aîné, bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident de le savoir. D'accord. Aïe. Alors, mais on voudrait bien savoir les raisons que vos parents ont avancées. Bon, on a demandé à le vieux pourquoi on n'a pas de papier. Bon, il nous a dit que non, qu'il a fait une erreur quand il nous a mis au mot, il n'a pas déclaré. Mais après, actuellement, il est rentré au pays. Il dit qu'il va faire tout, il va faire papier de tous les 14 enfants pour faire venir, mais jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Est-ce que les 14 enfants sont nés ici en Côte d'Ivoire? Nous tous, on est nés ici. Vous êtes tous nés ici. Bien sûr. Donc, il part au Burkina pour faire les papiers. Ouais. D'accord. Alors, moi, je veux bien savoir, puisque vous n'avez pas de papier, comment est-ce que vous êtes rendu à Abidjan? Bon. Parce qu'il y a des contrôles sur la route. Bon, en venant sur Abidjan, bon, j'ai joué le jeu avec l'apprenti de Boaka. Bon, Quel jeu? bon, j'ai joué le jeu. Bon, si on arrive dans un corridor, moi je passe à lui sa place. Maintenant, lui vient s'asseoir à ma place. Tu deviens apprenti. Voilà, je deviens apprenti. Pourquoi on ne ça- vous contrôle pas, en fait? C'est ça. Comment? Pour ne pas être contrôlé. Voilà, pour ne Je pas crois être que contrôlé. généralement, les apprentis Gbaka ne sont pas Ils ne contrôlés. sont pas contrôlés. Donc tu fraudes. Voilà, je fraude. Et vous avez quel âge en ce moment? Bon, actuellement, j'ai 24 ans. Non, au moment où vous veniez à Abidjan, Bon, je crois que j'avais 18 ans. d'accord. Vous aviez 18 ans à l'époque, je suppose que vous étiez déjà un grand garçon. Ouais. Et les raisons qui vous poussent à venir à Abidjan, pourquoi vous quittez Vavois pour Abidjan? Vous n'allez pas me dire que c'est pour des études, puisque vous n'avez pas fait d'études. Vous avez fait juste une année au CP1. Oui. Et ensuite, en 1999, il y a eu la crise, donc vous avez arrêté carrément. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, je viens me chercher à Abidjan comme toute personne qui travaille, qui décide comme ça d'avancer. Donc, je viens sur Abidjan pour Et me qu'est-ce que chercher. vous faisiez dans la vie que vous cherchiez à développer ici à Abidjan? Bon, moi, je suis un couturier. Je Vous suis êtes un styliste couturier. modéliste, bien sûr. D'accord. Ouais. Et là, vous cherchez à vous développer, mais vous ne vous êtes pas dit que le fait de ne pas avoir de papier pouvait constituer un frein pour pouvoir développer votre activité? Bon, en tout cas, aujourd'hui, la situation que je vis dedans, c'est vraiment compliqué pour moi. On veut vraiment connaître ces situations-là. Bon, À quoi vous avez été confronté depuis lors? bon, depuis que je suis à Abidjan, ça fait 3 fois qu'ils m'ont raflé. Je suis allé dormir à la police, mais je n'ai pas déclaré comme ça que je n'ai pas de papiers. Bon, j'ai dit seulement que j'ai oublié mes papiers à la maison. Bon, puisque si je dis que je n'ai pas de papiers, bon, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc j'ai dit quoi, que j'ai oublié mes papiers à la maison. Apparemment, vous êtes quelqu'un de très futé. Bien sûr.
bien que n'étant pas allé à l'école. Tu as bien su, Fito. Ouais. Ok. Donc, si je sors le soir comme ça, dans la soirée, si je sors, bon, j'essaie de regarder devant moi s'il n'y a pas de corps habillé avant de me déplacer pour ne pas qu'on m'arrête. Bon, je prends pièces de mes amis pour pouvoir acheter mes matériels pour travailler. Ah, vous avez dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que vous êtes obligé de guetter la position de la police avant de sortir. Donc, vous n'êtes pas un citoyen libre. Bien sûr. Parce que vous n'avez pas d'identité, parce que vous n'avez pas été déclaré à l'état civil, Voilà. vous n'avez aucune pièce. Bien sûr. Donc, vous êtes obligé de vous cacher. De me cacher. Pourtant, vous êtes un couturier. Bien sûr. Et vous avez besoin d'aller vers les gens, de côtoyer du monde pour que votre activité puisse progresser, n'est-ce pas? Oui. Et quoi d'autre? Bon, je prends Vos pièces. machines aussi, vous avez aussi parlé Oui, de vos machines. Je prends pièces de mes amis pour acheter mes matériels. Bon, supposons les machines broderie, ça coûte un peu très cher. Mais je prends papier pour pouvoir acheter les matériels. Mais moi, je suis conscient qu'un matin, il peut aller en prison pour ça. Parce que la personne peut aller dire que c'est pour lui, la machine. Ou pas mais seulement c'est la ça. machine, il y a plein de choses qu'il a fait, c'est pierres des gens qui sont dessus. Ok. Donc, maintenant que tu es conscient, oui. et toi-même où tu es là, comme chez nous là-bas on dit tu es poulet sans propriété. Ouais. Toi-même tu sais que ce que tu fais là, bon ok, à la base ton papa il n'a pas fait tes papiers et tout, tu n'as pas de papier, tu as grandi, toi-même tu es devenu garçon. Ouais. En plus de ça, tu es conscient que ton papa n'a pas fait papier, puis tu te caches pour faire certaines choses. Toi-même là, comment tu te sens en tant qu'un poulet sans propriétaire? Mais dans tout ça là, tu sais, mais tu ne sais pas de trouver une solution, tu fais les phases. C'est-à-dire tu n'es pas en prison, mais tu n'es pas libre. Ok. Bon. Je suis parti dans une mairie pour aller expliquer mon problème. Ok. Ils m'ont fait croire qu'ils vont m'aider. À la dernière minute, ils m'ont lâché. Ils m'ont dit que ce n'est pas possible. Il faut que je gagne pièce de mon père pour qu'il puisse faire une papier de naissance pour moi avant qu'il ait fait mes pièces. Bon, j'ai fait appel à mon père. Il dit, va faire venir, va faire venir. Mais jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu insistes? Bien sûr. Et là, tu prends de l'âge là. Je Tu ne vas suis te pas le marier. seul. J'ai les grands frères, tu veux se marier, mais il ne peut pas avoir, il n'a pas les papiers. Il y a quand même beaucoup de blocages dans leur vie, beaucoup d'obstacles. Voilà une autre réalité auquel ces aînés sont confrontés. Enfin, voilà une autre réalité auquel vos aînés sont confrontés. Voilà, ils ne peuvent pas se marier. Ils Ils ne peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent faire. pas faire d'achat. Il n'y a rien. Mais ils vivent où? Ils sont tous à Vavois? Ils sont à Vavois. Il y a un Abidjan ici. Sinon, les autres sont au village. Ben, vous êtes leur porte-parole ou bien vous n'êtes pas l'aîné, mais c'est vous qui venez parler de ça. Oui, parce que moi, je pense, moi, j'ai pris mon destin en main. C'est ça. Moi, je vais me faire connaître en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, je vais me faire connaître À partout l'international, dans sans le monde papier. entier. Mais sans papier, je vois que je ne peux pas faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je suis venu sur le plateau pour défendre tous ceux qui sont dans la même situation que moi. Ah, bien En fait. même temps, ceux, tu peux m'aider pour que je gagne mes papiers. Il faut qu'ils m'aident En pour tout que cas, nous, j'aille on veut vraiment vous aider et puis on veut lancer quand même un vibrant appel à tous ceux qui vous regardent aux différentes mairies, on ne sait pas. Oui. Je ne sais pas si les audiences foraines peuvent faire quelque chose dans ce cas, vu que vous n'avez pas encore... vos parents n'ont pas la nationalité ivoirienne, c'est bien cela? Non, 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 non. D'accord. Donc il faut aller vous renseigner, il faut voir des gens. On va déléguer Philo, qui va aller dans une mairie. N'est-ce pas? Pourquoi pas? Philo va aller prendre toutes les informations. On a essayé de joindre des agents de la mairie, mais on n'a pas eu de réponse satisfaisante. Mais on délègue Philo, qui va aller échanger avec eux. Et je suis sûre qu'une solution peut être trouvée pour vous, parce que là, vous ne jouissiez d'aucun droit. Ce n'est pas du tout normal. Il a la chance d'avoir au moins à la rigueur, un jugement supplétif. Voilà, un jugement supplétif, mais quel que soit l'endroit où vous allez travailler, vous allez toujours être suppléant. Ça c'est le jugement, ouais, un jugement supplétif. Vous avez un jugement? Vous avez un jugement supplétif, comme il le dit? Non, 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 non. Comme ça. Il a inventé en fait. Non, et puis il a tout inventé. En fait, ça existe. Il a mis son grain de sel dedans, quoi, tu vois. C'est maintenant que j'ai compris, parce qu'il fallait qu'il emploie absolument suppléant. Le sujet est sérieux, Philo. Non, mais ce que je vais dire, est-ce que si vous n'avez pas à la rigueur eu la pièce de votre père et la mère, parce qu'au moins la pièce de Je n'ai pas. l'un des deux parents... Il n'a Non, rien. non, je n'ai rien.
Il n'a pas pour son papa, il n'a pas pour sa maman, pour lui-même. Oh là là. C'est quand je suis venu sur Abidjan que j'ai su que papier c'est l'important. Parce que quand tu es au village, tu ne connais pas la valeur du papier. C'est quand je suis venu sur Abidjan que j'ai commencé à comprendre que c'est bizarre, quoi. Et je sais que vous avez raté beaucoup d'opportunités. Je parce pense que 2 fois. Voilà. Oui, allez-y. Il y a un monsieur qui voulait, comment on appelle, il y a un monsieur qui voulait investir dans mon travail pour que je puisse travailler, investir dans le prêt-à-porter, faire boutique pour moi. Mais après, il a découvert que je n'ai pas papier. Bon, donc il m'a lâché. Il n'est pas en sécurité, quoi. Il ne peut pas prendre son argent pour mettre dans le vide. Demain, il ne peut pas aller se plaindre quelque part pour dire qu'il a donné l'argent à quelqu'un et puis il ne veut pas le rembourser. Donc, la personne m'a lâché en cours de route. Voilà. Donc, voilà. Mais comment vous vous sentez? Comment? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bon, je me sens mal à l'aise parce qu'il y a les concerts, il y a s'il y a un match de Côte d'Ivoire, je vais assister mais je ne peux pas. Vous ne pouvez ni aller au concert, jamais. Ni aller assister à un match de foot. Non, non, non. Quand la Côte d'Ivoire vous ne pouvez pas sortir de nuit, aller vous défouler avec vos amis, aller au cinéma. Franchement, on vous plaint. Ce n'est pas votre faute, hein. Ouais. C'est pas votre faute, mais en même temps, comme on ne sait pas les raisons pour lesquelles vos parents ne l'ont pas fait, on ne va pas non plus les pénaliser, mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'interpeller les parents qui nous regardent. Il ne faut plus qu'ils soient négligents, il faut qu'ils soient vraiment plus responsables pour ne pas que leurs enfants se retrouvent dans cette situation-là. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même de l'espoir pour vous. Si vous êtes passé à ces midis, c'est sûr qu'après, le 22 01 00 00 va sonner et on trouvera une solution. C'est quand même difficile d'avoir ces deux-là sur le plateau et de rester concentré jusqu'à la fin. Donc, si on me descendu qu'elle a prêché. Quelle histoire? Si tu n'as pas papier là, le jour où tu es parti avec ta petite go, on demande pièce. C'est ça. Vous avez une petite amie? Bien sûr. Vous avez une petite amie? Oui. Vous comptez vous marier? Elle a papier. Bientôt? Pardon? Oui, pardon. Merci beaucoup, Kaboré, pour ce témoignage. Quelque chose pour vous. Ah, c'est vrai qu'il a dit qu'il était couturier. Bon, pour vous, ça va venir. Voilà, c'est trop, trop gentil. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, Kaboré. Et voilà, on a donc terminé notre entretien avec vous. Oui. J'espère bien, comme je le dis. Et encore plus, je le souhaite encore plus hein, après ce joli cadeau. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc la fin de notre entretien. J'espère que vous avez pris bonne note. Kaboré, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vous regardent. On a terminé. Bon, je voulais lancer un appel à tous les parents qui nous regardent en ce moment. Si tu sais que tu n'es pas prêt pour faire un enfant, il ne faut pas mettre l'enfant au monde parce que aujourd'hui, la situation que je vis dedans, c'est vraiment compliqué. Donc, je demande pardon à tous les parents. Il faut être prêt avant de faire l'enfant. Merci beaucoup, Kaboré. C'est l'instant pub. À tout de suite.